Supportero a essayer, ils s'entendent d'amis. While I'm solo, but I'm solo. Moi football, pas gagner. Moi ton déco, Lady Joe. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la Kolda TV, la télévision coldoise en ligne. Nous sommes présentement au stade régional de Kolda pour la toute nouvelle émission dénommée Kolda Navetan Vision des coachs. Nous sommes donc à l'émission numéro 1 qui va être enregistrée aujourd'hui ici même au stade régional de Kolda. J'ai l'honneur, plaisir, n'est-ce pas, de présenter cette émission. C'est votre ami Jules Kandé qui va recevoir aujourd'hui l'entraîneur de l'ASC Labal qui est à ma gauche, M. Abdou Sané. À ma droite, nous avons M. Yaya Dabo qui est l'entraîneur de l'ASC Dental. Vous savez bien que demain, à partir de demain, le 4 août ici, ce sera, n'est-ce pas, le début du tournoi des 4 grands avec la zone A de Ali Souare Diallo. Donc l'ASC Labal fera face à l'ASC Dental demain ici même. Donc cette émission aura, n'est-ce pas, pour objectif, n'est-ce pas, de recueillir les avis des coachs par rapport à leur vision, par rapport à ce qu'ils, en tout cas, tout ce qu'on appelle coaching de manière générale, en tout cas les schémas tactiques, on va recueillir leurs impressions par rapport au match. On va en tout cas discuter mbokk donc loolu moo nekkoon Kolda TV émission bi ñuy tuddee nawetaan Kolda, n'est-ce pas, vision des coachs boobu ren waa ñoo yi fële Kolda TV ñoom ñoo ko créé. Man maa koy animé man mi seen mbokk Jules Kandé maa ngi donc am comme invité tey sunu grand Abdou Sané mu nekk coach Labal kii di Yaya Dabo mu nekk coach Dental ñoom ñooy tey sunu invité pour la toute nouvelle émission bi ñuy wax Kolda TV, n'est-ce pas, vision des coachs. Monsieur Sané, bonjour. Bonjour Monsieur Kandé, c'est un grand plaisir vraiment de nous inviter pour votre toute première émission. C'est un très grand honneur avec la Kolda TV. C'est un honneur aussi de rencontrer sur le plateau mon jeune frère Yaya Dabo, avec qui nous sommes en train de cheminer dans l'encadrement de la petite catégorie. Je crois que vous avez eu une très bonne vision parce que vous avez pu réunir la famille qui s'occupe plus précisément du développement du football coldois. Merci. Voilà, merci M. Sané. Yaya Dabo, coach de l'ASC Dental, bonjour. Bonjour M. Kandé, c'est un plaisir pour moi aussi, en tant qu'entraîneur de l'ASC Dental, d'être invité sur ce plateau pour une première émission. Donc c'est un grand honneur. Et je pense que cette émission-là nous permettra aussi d'échanger dans le cadre du football et du coaching précisément. Et je tenais aussi à remercier mon aîné, aussi mon entraîneur, Voilà, merci donc M. Dabo. Donc comme je vous l'avais dit, donc c'est l'émission dénommée Kolda Navetan Vision des coachs. Donc nous allons recueillir, n'est-ce pas, leurs impressions, n'est-ce pas, leur façon de faire. On va parler football. Vous savez, Kolda, on ne peut pas dire qu'on n'a pas tellement de consultants, mais nous avons des coachs aguerris. M. Sané est là, il forme la petite catégorie, il est dans, n'est-ce pas, aussi avec les juniors seniors, notamment cette année avec l'ASC Labal. M. Sané, depuis quand êtes-vous à la tête de l'ASC Labal? Bon, merci beaucoup M. Kandé. L'ASC Labal, je suis là-bas depuis, ça fait maintenant, je suis dans la 2e année. C'est l'année passée que j'ai signé un contrat avec eux pour pouvoir vraiment les accompagner. J'avais décidé de ne pas coacher les seniors pour m'appesantir sur la formation. Malheureusement, comme on le dit, d'autres ont vu que ce que je suis en train de faire vraiment est de leur goût. C'est pourquoi ils sont venus me solliciter. Vraiment pour que je puisse amener mon expérience et essayer de travailler avec eux au niveau de l'ASC Labal. Et c'est comme ça que l'année passée, on a cheminé ensemble, on a fait un championnat ensemble. Pratiquement toutes les compétitions qui ont eu lieu pendant les navetans, on l'a fait ensemble et vraiment j'ai été très fier de travailler avec eux. Ce n'était pas du tout facile aussi, mais je crois qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous avons fait avec l'ASC Labal, je rends grâce à Dieu d'avoir vraiment pu apporter la contribution qu'ils attendaient de moi pour vraiment relever leur ASC au niveau du top élite de la commune de Kolda. Voilà, merci donc toujours M. Sané, on est avec vous, avec l'ASC Labal qui a été en demi-finale l'année dernière.
avec la plus récente saison. Ils étaient donc dans le dernier carré, ce qui va, n'est-ce pas, vous permettre cette année de jouer le tournoi des 4 grands. ASC Labal, une belle équipe, les gens en ont parlé. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que, n'est-ce pas, l'ASC n'a pas pu jouer la finale? Ok, merci. C'est vraiment une très bonne question par rapport à ce que nous avons produit au niveau du Nawetan passé. Mais vous savez, le football n'est pas une science très exacte. C'est pourquoi des fois, quand on rencontre de petites anomalies par rapport à la continuité, beaucoup de gens se posent des questions. Mais nous, en tant que techniciens, je crois qu'aujourd'hui, on peut tirer des leçons par rapport à ce qui nous a empêché de jouer ne serait-ce qu'une finale. Parce que nous avons joué 2 demi-finales. La Coupe du Maire, on a perdu en demi-finale. Le tournoi des champions, du championnat, on a terminé aussi en demi-finale. Mais cela tout étant, c'est par rapport toujours aux aspects footballistiques. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas censé comprendre que le football demande beaucoup de moyens humains. C'est pourquoi la balle l'année passée a été victime de manque d'effectifs. Et c'est ce qui nous a beaucoup perturbés. Parce que lors des championnats, on a très bien joué, mais avec un effectif très réduit, on était au maximum à performance, on était au maximum 15. Par rapport aux 15, on avait tellement de blessés avant qu'on ne termine le championnat, jusqu'à aborder la Coupe du Maire. C'est ce qui nous a valu vraiment beaucoup d'handicap, parce que notre gardien de but était blessé. Pratiquement, j'ai eu 3 joueurs qui sont blessés par rapport à Yankouba, par exemple, qui était presque mon meilleur joueur, qui était blessé. Nous avons eu encore beaucoup de gosses qui étaient encore un peu souffrants. Et c'est ce qui nous a valu vraiment cette contre-performance par rapport aux 2 demi-finales que nous avons jouées. Surtout que le Nawetan, c'est une compétition très courte et que chaque 3 jours, 4 jours, tu compétis. C'est pourquoi on n'a pas pu recueillir ceux qui étaient blessés pour les ramener pour qu'on puisse compétir. Du dernier demi-finale, de la dernière demi-finale de championnat jusqu'à la 2e demi-finale de Coupe du Maire, il faisait seulement une semaine et on a pu jouer 3 matchs d'affilée et c'est ce qui nous a valu cette contre-performance. Mais je me dis que c'est vraiment une très grande performance parce qu'il y avait de cela des années. Le Labal ne pouvait pas, c'est pas parce qu'il n'avait pas la capacité, mais il ne pouvait pas arriver au second tour dans les championnats. Surtout même jouer une Coupe du Maire et de demi-finale. Mais l'année passée, ils ont relevé le défi par rapport au conseil et à la confiance qu'ils ont eu. Parce qu'en général aussi, le coach, quand il travaille, il faut que les jeunes aient confiance en lui pour qu'ils puissent se donner vraiment corps et âme comme les gens se le veulent. Et c'est ce que vraiment on a eu au l'ASC Labal. Et je leur remercie au passage, vraiment parce qu'aujourd'hui, c'est cela seulement qui peut faire qu'on puisse réussir dans tout ce que nous allons faire. Une belle équipe, l'ASC Labal, nous allons donc revenir à vous. Monsieur Dabo, entraîneur de l'ASC Dental, vous avez été sociétaire de cet ASC, vous avez pratiquement joué toute votre carrière, n'est-ce pas, en tout cas en matière de navétane ici à Kolda avec l'ASC Dental. Aujourd'hui, vous êtes coach de cet ASC. Quel est le sentiment qui vous anime? Oui, monsieur Kandé, comme vous l'aviez si bien dit, je suis d'abord acteur dans cette ASC Dental depuis plusieurs années, depuis ma petite catégorie. Et c'est là où j'ai fait ma carrière footballistique dans le championnat populaire navétane. Et aujourd'hui, j'ai toujours été aussi dans ce staff. Parce qu'au Dental, comme on le dit souvent, nous sommes toujours organisés en staff. Au début, j'étais dans le staff, comme d'habitude, parce que nous avions longtemps travaillé dans un projet qui a démarré depuis 2013. Donc, vous voyez ce que ça fait. Et étant toujours dans ce staff-là, j'ai acquis vraiment beaucoup d'expérience et beaucoup de maturité là-dedans. Parce que plusieurs coachs étaient là, qui étaient en première position, donc avec qui j'ai longtemps travaillé. Donc aujourd'hui, Salam qui était là l'année passée avec qui j'ai longtemps travaillé aussi, et que moi j'appelle même mon professeur, parce que mon entraîneur au niveau de l'ASK, dans les petites catégories, c'est pas fort. C'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Et c'est d'ailleurs lui c'est avec lui que j'ai vraiment eu assez motivé. Donc vous voyez, l'année passée, nous avons eu la chance avec lui
justement, parlant de challenge, je pense que l'ASC Dental, vous avez été donc championne zonale de la zone A. Donc il y avait 11 ASC au départ et vous êtes sorti vainqueur de cette zone-là. Alors, qu'est-ce qui a été le secret de l'ASC Dental? Oui, le secret, je ne peux pas dire qu'il y avait vraiment un secret énorme qui était là, parce que c'est le travail qui nous a valu cette satisfaction. Deux finales consécutives, parce que c'est ça, deux finales consécutives, vous avez perdu l'autre et l'autre vous l'avez gagné. Et comme je vous l'ai dit tout à fait dans mon discours, ça a été un projet que nous avions démarré depuis 2013. C'est ça. Ça a été très difficile au début. Si vous constatez au niveau de notre cité, pas mal de joueurs n'habitent pas dans le quartier. Tous les joueurs nous viennent pratiquement. La majorité en tout cas des footballeurs nous viennent d'ailleurs. Donc ça a été une politique que nous avions tout de suite mise en place. C'est quand nous sommes arrivés au syndicat, il faudrait qu'on essaie de venir avec d'autres idéologies par rapport à ce mouvement. C'est ça. Et nous avions essayé sans marcher, donc on a arrêté. Et on a continué dans cette même lancée. Et ça nous a valu au début d'avoir d'énormes obstacles, parce que ce n'était pas facile. Il fallait que les gens essayent de comprendre ce projet. Dès l'instant que les gens ont adhéré, et là c'est passé. Il y a 2 ans de cela, en 2016, on était en finale. Malheureusement, on a perdu. Et 2017, ça a été la bonne. C'est ça. Donc il n'y a pas vraiment un grand secret. Ça a été une très bonne organisation. Ça a été un projet. Et qui a abouti. Voilà, donc toujours l'ASC Dental, vous avez, je l'ai dit d'ailleurs, vous êtes champion zonal avec la zone A. Vous avez joué tout récemment ce qu'on appelle le trophée des champions initié par l'ODCAV de Kolda. Vous avez joué la première journée, vous avez, n'est-ce pas, gagné l'ASC Les Aiglons par 1-0, qui a été finalement repêché. Et c'est l'ASC Djam Djam, n'est-ce pas, qui prend le dessus à la demi-finale. Et l'ASC repêché aujourd'hui est en finale. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Oui, vous savez, dans une compétition, le football, comme l'a dit mon doyen ici assis, ce n'est pas une science exacte. Vous l'avez si bien dit, ça a été le tournoi des champions. Donc ce sont les vainqueurs de différentes compétitions régionales, n'est-ce pas? Donc ce qui s'est passé, nous on a eu notre premier adversaire qui a été les Aiglons. On les a gagnés et ils ont eu la chance d'être repêchés parce que les autres équipes ont plus. Donc ils ont été repêchés et voilà, tout de suite en finale. Et souvent les équipes repêchées, il faut faire attention à leur ça. Généralement, elles vont très loin. Donc nous on a rencontré notre chemin encore de Djam Djam. Il a été un derby. On salue au passage parce que il faut le dire, ce sont nos voisins immédiats, mais avec qui on a une très bonne relation. Voilà, il y a un très bon rapport entre nous. C'est important. Je les exhorte encore à continuer dans cette lancée parce qu'ils ont une très belle équipe. Ils sont parvenus à faire une très belle sélection. C'est ça. Hier seulement, j'en parlais avec quelques-uns de juste continuer le travail. Je pense que c'était la bonne satisfaction par rapport au plan national qui vont se dérouler ici à Kolda. Donc voilà, on est arrivé en demi-finale, le Djam Djam nous a recalé. C'est comme ça, bon, c'est vrai que tout au début du championnat, l'équipe encore n'est pas encore roulée. Et nous avions eu pas mal de départs aussi. Dans cette équipe de Djam Djam, on a eu des Bosses qui était l'un des pionniers de la défense. C'est ça. Si vous avez constaté lors du match, notre défense, c'est une défense avec une nouvelle génération qui est là, qui vient de monter. Bon, ils ont essayé de faire de le mieux. Nous, on était satisfaits dans l'ensemble malgré qu'on est fait parce qu'ils ont respecté les consignes du comité de place. Là, vraiment, on était satisfaits malgré la défaite. C'est des jeunes, on a vu des buts vraiment. Voilà, c'est ça. C'est ça, justement, c'est des choses qui peuvent arriver dans le football. Vous l'avez dit, le football, ce n'est pas une science exacte. Cette année, les demi-finales, c'est demain le tournoi des 4 grands avec la zone A. Vous rencontrez votre jeune frère en deuxième heure. Alors, que pensez-vous de cette situation? Demain, le grand frère qui va rencontrer le petit frère en demi-finale. Et parce que aussi un tournoi, comme on le dit très souvent, c'est une compétition, n'est-ce pas, de mise en jambe, le tournoi des 4 grands. Alors, nous sommes à 24 heures du match. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à ce match? Qu'est-ce que vous pensez mettre en place pour venir à bout de votre adversaire? Merci, M. Kandé. Avant de répondre à votre question, vraiment c'est un grand honneur encore, un grand plaisir, parce que comme ils viennent de vous le dire, j'ai aussi contribué tant bien que mal à sa formation sur le plan footballistique. Celui qui l'a précédé aussi
j'ai longtemps travaillé avec lui. C'est lui au moins aussi qui m'a fomenté et c'est lui qui m'a formé. J'ai travaillé avec lui presque 7 ans, Salam, avec l'Avenir de Kolda, où ils ont joué là-bas. Et j'ai joué avec lui aussi au Moya. Donc c'est une grande retrouvaille. Mais je crois que ce sera aussi un très grand match. Parce que vu l'expérience qu'il a acquis, moi personnellement, je vais me méfier de lui. Parce que c'est pas facile. Il a puisé sur 2 expériences et je crois que ça peut lui rapporter beaucoup de choses. Et vraiment, j'exhorte la population à venir suivre le match parce que ce serait un très grand match. Par rapport à mon équipe, la balle, je crois qu'aujourd'hui, je vais encore prouver aux gens que le label est encore sur place parce que comme on l'entend dans beaucoup d'ASC, on n'a pas été trop victime de cette transhumance d'équipe qui transfère dans une autre équipe. Les acquis que nous avons eus l'année passée, nous sommes en train de le consolider. L'année passée, on a trébuché, mais je crois que cette année, on n'a plus droit à l'erreur, on n'a pas des excuses à se donner. Il faut qu'au moins qu'on puisse jouer une finale. Maintenant, arriver en finale pour la gagner, c'est autre manche. Mais l'essentiel, notre objectif au moins, avec 3 tournois, par exemple le tournoi de mise en jambe, on voudrait vraiment jouer une finale. La Coupe du Maire, si elle va se jouer, on voudrait jouer une finale. Le championnat, on voudrait jouer une finale. Donc c'est un challenge que je me suis lancé. Avec cela que nous sommes en train de travailler, nous sommes à notre 3e semaine de travail. Je crois qu'aujourd'hui, les gosses sont encore plus conscients que moi par rapport à ce que nous allons produire pendant les navetans de 2018 pour essayer de voir quel est le produit que nous sommes en train de lancer actuellement au niveau de l'ASC Labal. Parce que c'est une vision. Aujourd'hui, lorsqu'ils sont venus me voir, je leur ai posé la même question, quelles sont leurs ambitions. Nos ambitions l'année passée, c'était de rassembler et d'avoir une philosophie. Heureusement que nous avons eu cette philosophie de jeu et que toute la commune de Kolda a apprécié. Je crois que nous sommes encore dans cette lancée pour encore nous appesantir encore plus profondément dans la performance de la philosophie de jeu. Parce qu'il ne suffit pas seulement de jouer et de gagner. Il faut prouver au monde que le football, c'est de l'art. Il faut prouver aux gens que le football, c'est se faire plaisir. Et c'est ce que nous avons fait l'année passée. Cette année, on voudrait vraiment le consolider pour avoir un beau jeu au finish, essayer d'avoir un objectif de gagnant. Je crois que c'est ça cette année nos ambitions. Par rapport à la mise en jambe, nous sommes fin prêts pour affronter nos frères de l'ASC Dental. J'apprécie beaucoup leur façon de faire, leur façon d'encadrer. Parce que moi, je leur appelle les toubabs du championnat navetan de Kolda. Parce que sur le plan accoutrement, habillement, franchement, c'est irréprochable. Parce que le club ne se situe pas seulement sur le footballeur et l'entraîneur. C'est tout un ensemble. Et je crois qu'ils ont pu avoir la vision là, plus que beaucoup d'ASC dans la commune. C'est de mettre les gosses dans de très bonnes conditions, leur amener à avoir de l'aspect professionnalisme, même s'ils ne sont pas arrivés là-bas. C'est de l'apprentissage. C'est comme l'école. On forme l'élève pour arriver à l'université et se comporter correctement. Donc, ils ont eu vraiment cette vision. Je leur encourage vraiment par rapport à cela. Et c'est un très grand plaisir de les affronter. L'année passée, on a joué contre eux. Cette année encore, on va jouer encore contre eux. Je crois que c'est de l'expérience que nous allons encore avoir en affrontant une équipe comme l'ASC Dental. Ok, donc merci M. Sané. Alors M. Dabo, l'ASC Dental est une équipe réputée joueuse, comme il l'a dit, et l'ASC Labal également, une équipe réputée joueuse qui tient le ballon. 2 équipes qui vont se rencontrer en demi-finale. Vous avez connu les départs, notamment vous avez dit, vous avez une défense New Look, avec cette défense-là et votre capitaine, votre jeune frère aussi qui avait écopé d'un carton rouge lors de, n'est-ce pas, du match de demi-finale contre les Aiglons et contre le Djab Djam. Alors vous avez perdu un élément de taille dans vos rangs alors que vous avez aussi une nouvelle défense. Alors selon vous, quels sont en tout cas demain vos arguments à faire valoir pour venir à bout de cette ASC là-bas? Voilà, M. Kandé, vous allez me permettre d'abord de
de remercier mon aîné qui est là, à qui je veux beaucoup. C'est au-delà même du football. C'est ça. Donc c'est extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect aussi pour son ASC de Laval. Beaucoup de respect parce qu'il y a pas mal de jeunes qui étaient là auparavant que je connaissais. Je veux nommer Daouda Koulibaly, Karo Boubacar, des gens avec qui j'ai joué au Moya. C'est ça. Donc vous voyez, donc c'est extraordinaire quoi. Aujourd'hui, je suis dans ce métier d'entraîneur que je viens à peine d'embrasser. Donc je prends du plaisir. Et c'est vrai, nous aurons des absences de taille. En l'occurrence, notre capitaine qui a été victime d'un carton rouge. Ça a été une déception d'ailleurs pour l'équipe et pour moi-même personnellement. Parce qu'il ne fallait pas prendre ce carton-là. Vous voyez. Et comme vous l'avez dit, la défense, c'est une défense qui est jeune. Mais il faut toujours mettre une équipe en place. Chaque fois, il faut essayer de trouver une solution par rapport à ce qui viendra. Nous avions un match de capitaine. Il faut impérativement mettre une équipe en place. Et tout de suite après la défaite contre les Gambia, il fallait se projeter. Parce qu'on était déjà averti que les capitaines démarreront le 4. Donc il fallait tout de suite essayer de mettre une équipe en place pour affronter notre frère ici, coach qui est là à Bissau. Donc c'est dans ce sens-là que nous travaillons. Et je sais que ce sera un match vraiment disputé. Puisque l'année passée, on s'était déjà rencontrés à ce même niveau de la compétition. Et voilà qu'on se retrouve encore, le tirage fait qu'on se retrouve encore à ce niveau de la compétition. Mais c'est comme ça le football, il faut faire avec. Nous viendrons et on prendra du plaisir et on va conscientiser aussi nos joueurs par rapport, et les supporters également. Voilà, par rapport à ce match. Il doit copier sur nous. Tout à fait. En tant qu'encadré, il doit copier sur nous et comprendre que voilà, ce qui nous lie entre coachs, c'est la même chose qui doit les lier. Même si c'est une question de le dit dans le terrain, il y a ces réalités. Mais ils doivent savoir faire quelques dépassements par rapport à pour voir les comportements, tout ça. Et j'avoue que ce sera un match qui va se jouer dans de très bonnes conditions et le meilleur va passer. Ok, voilà, M. Dabou, donc merci. M. Sané, j'ai envie de poser une question qui sera une question commune. Cette fois-ci, je voudrais qu'on parle un peu de ce que l'on appelle les schémas tactiques, que l'on peut mettre en place dans un match de football. Très souvent, on entend parler d'un 4-4-2 que les coachs aiment utiliser. Quelle est l'importance d'un 4-4-2 comme schéma tactique dans un match de football? Voilà, merci beaucoup. Vous savez, le schéma n'est rien d'autre qu'une mise en... Il n'y aurait pas un défenseur qui va marquer un but. Et ni il n'aurait pas un attaquant qui va défendre un but. Voilà la philosophie des schémas. Les schémas, c'est des positionnements. Par rapport au positionnement que l'équipe parvient à avancer. Par exemple, nous, chez nous, on évolue avec un milieu renforcé. Le 4-5. Moi, c'est avec ça que j'ai compété avec le Laval l'année passée. Pourquoi? C'est par rapport aux hommes que j'ai. En général, le dispositif se focalise sur les hommes du moment. Tu peux avoir beaucoup d'attaquants, donc tu es obligé de mettre les attaquants plus nombreux que les milieux. Si tu as un seul attaquant de pointe, tu es obligé d'essayer de manager le groupe et essayer de faufiner un dispositif avec lequel tu vas travailler pendant les séances d'entraînement pour avoir cette philosophie et que maintenant avancer pour essayer de voir si on va avoir une victoire. C'est surtout cela le problème. Il y a d'autres équipes qui vont sans attaquant de pointe. Ils sont obligés de créer un attaquant de pointe. Mais comment créer un attaquant de pointe? Ils ne vont pas tous se focaliser, mettre des attaquants et qu'ils n'ont pas d'attaquant de pointe. Ils sont obligés de jouer avec un milieu renforcé et mettre beaucoup de milieux de terrain, plus les défenseurs. Maintenant, s'il y a un milieu de terrain qui a plus de vision, c'est lui que tu mets en avant pour aller vers le but adverse. C'est tout simplement ça, hein, le positionnement seulement. Et maintenant, le reste est à l'entraîneur, essayer de leur positionner, de leur galvaniser, de leur mettre, de leur replacer pour que les jeunes puissent partir. Comme je viens de le dire tout à l'heure, je vous ai dit que le Nawetan est une compétition très courte. Donc le temps de travail est tellement petit qu'il faut travailler par rapport aux hommes que tu as sur place. Si tu n'as pas des hommes vraiment qui ont une capacité, ce sera difficile pour toi pour mettre un schéma philosophiquement pour qu'ils puissent avancer comme toi tu l'entends. Mais l'essentiel, c'est de mettre quelque chose en place pour ne pas trop subir
les assauts de l'adversaire. C'est tout simplement ça le positionnement. Un peu par rapport au schéma dont vous parlez. Généralement, c'est un dispositif que les gens mettent en place. Et dans l'animation, ça change, ça peut changer. Dans l'animation du jeu, ça peut changer. Donc vous voyez, ça peut être un 4-4-2, ça peut être un 4-3-3, un 4-5-1, comme vous l'avez dit. Ça dépend maintenant de l'équipe et des éléments que vous aviez par rapport au match qui vous attend. Un seul joueur peut te faire changer un système comme tu l'as dit. Un seul joueur, un de tes joueurs seulement peut te faire changer un système. Parce que ce sera ton levier, tu vas taper sur lui. Donc le système sur lequel il est le plus adapté, tu es obligé de partir avec et amener les autres à s'imprégner de ces systèmes de jeu. Donc vous voyez que le dispositif là, comme je l'ai dit au départ, il peut changer par rapport à l'animation. Généralement, il change même dans l'animation. Le 4-5-1 dont tu l'as parlé. Dans l'animation, ça peut changer. En action offensive, vous devenez, ça revient en 4-3-3. Ouais, tout de suite, parce que vous êtes en action offensive, il faudrait que les milieux excentriques sont là, se projettent vers l'attaquant qui est seul devant, donc il faut qu'il se projette et que le milieu offensif qui est au milieu, il faut qu'il se projette. Donc vous voyez, et généralement vous avez deux récupérateurs, l'un aussi est obligé d'avancer, donc vous voyez. Maintenant, chaque fois que vous perdez le ballon, le bloc resserre au milieu de terrain, donc vous voyez, le dispositif revient. Effectivement, c'est ça. Nous, généralement, on joue avec un 4-4-2. Le 4-4-2 aussi, il est différent. Il peut être en logeant, comme il peut être avec deux récupérateurs et deux excentrés. Ça dépend de l'animation, ça peut changer. L'un peut décrocher, un milieu récupérateur peut décrocher, aller en avant, comme il peut revenir en fonction quand on perd le ballon. Et le logeant, généralement, que nous avons l'habitude d'utiliser, il y a deux excentrés, un récupérateur et un milieu offensif. Dans l'animation, ça change quand on perd le ballon, les deux ils restent vers le milieu, on fait un bloc, on passe au milieu. Donc, comme ça, les excentrés vont essayer de toucher les couloirs pour éviter aux arrières de remonter. Donc généralement, c'est ça, ça dépendra maintenant de ce que l'adversaire va apporter. Et là aussi, ça peut changer. Vous pouvez tout de suite revoir votre système. Si vous êtes menacé dans le jeu, vous pouvez revoir replacer les hommes et changer aussi le système. Voilà. Mais généralement, la défense, elle reste intacte. Voilà, c'est le milieu et les attaquants là où l'animation peut changer. Ok. Voilà, donc merci M. Dabo, merci M. Sané. Donc ça a été un honneur, un immense plaisir en tout cas de cette équipe Kolda TV de recevoir M. Sané, comme j'allais dire, un consultant même. À Kolda aujourd'hui, on a besoin de gens, n'est-ce pas, de cette carrure parce que tout ce que vous avez dit aujourd'hui, votre parcours en tout cas est honorable. Kolda en a besoin, Yaya Dabo aussi. Un jeune, n'est-ce pas, petit de talent que vous avez formé. Et ça a été en tout cas un plaisir pour moi aussi de vous recevoir sur le plateau. Cette toute nouvelle émission dénommée Kolda Navétane Vision des coachs. En tout cas, nous allons apprendre à partir de vous. Et vous allez partager votre expérience parce que ce métier-là, il est aussi à transmettre à d'autres, n'est-ce pas? Donc nous avons envie en tout cas de vous entendre, de vous exprimer pour aider la jeune génération. Donc demain, en deuxième heure, ce sera la balle contre Dental ici au stade régional de Kolda. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi, votre mot de la fin. Bon, c'est une grande satisfaction. Et vous remercier vraiment de nous avoir donné la chance de s'exprimer. Et c'est ce qui est rare dans Kolda, d'avoir des gens qui vont vers les entraîneurs, les joueurs pour vraiment s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail très colossal. C'est pas du tout facile, mais avec vos appuis, vraiment, vos idées, cela encore nous réconforte. Ça prouve nettement que ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose de vraiment reconnaissant. Bien que d'autres ne peuvent pas le voir ainsi, mais moi je dis, je vous tire un chapeau, franchement, d'avoir eu cette idée. Et je vous souhaite vraiment bonne continuation et longue vie. Merci. Comme Nico Wolofi dit wax rek yal na cat bañ a dugg ci seen émission. Parce que je vous dis que ce ne serait pas facile. Parce qu'il y aurait d'autres aussi qui vont parler d'autres choses. Les gens vont croire que vous êtes là pour mélanger des trucs. Il faut tenir bon. L'essentiel c'est d'avoir votre philosophie et de ne pas laisser les autres s'initier sur vos idéologies. Parce que le sport là, il est tellement vaste et varié. Pratiquement, comme le disait Macky Sall, il y a 14 presque 15 millions d'entraîneurs et 15 millions de connaisseurs dans ce métier. C'est pourquoi nous n'avons pas un métier vraiment trop reposant. Il n'est pas trop juste, mais comme il est dans notre cœur, c'est pourquoi que nous sommes là jusqu'à présent, comme vous venez de le dire.
c'est un honneur. Je remercie Yaya vraiment d'avoir vraiment eu le courage d'embrasser ce métier. Lui, c'est les difficultés qui sont là-dedans parce qu'il a vécu cela. Il a vu les gens qui sont en train de souffrir de cela, mais il a vu qu'il faut venir soutenir les anciens qui l'ont formé et qui l'ont fomenté. Je crois que vraiment, je ne peux que vous dire merci beaucoup. Merci, c'est bonne continuation. Merci à vous aussi, M. Sané. M. Dabo, votre mot de la fin par rapport à cette toute nouvelle émission de Kolda TV, une vision des coachs. Effectivement, M. Kandé, je dirais que cette émission est venue à son heure et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je vais juste ouvrir une fenêtre pour dire à mon aîné, M. Aboussane, que M. Kandé que vous voyez ici est plein de vision. Si j'ai dit ça, c'est parce que même le tournoi de l'IF qui a été organisé cette année par M. Mbalo, lui, il avait déjà une idée de cela. Parce qu'il m'avait même interpellé dans ça, avant même qu'on ne pense à ce tournoi-là. De s'organiser en zone pour jouer des matchs, des trucs comme ça. Et quand l'idée est venue de Mbalo, tout de suite, j'ai dit à Mbalo, pourtant, Kandé, il avait déjà vu, c'est comme s'il avait déjà vu ça. C'est juste pour dire que, vraiment, cette émission-là, quand elle est arrivée, moi, ça ne me surprend pas. Je sais que c'est quelqu'un qui a des ambitions, qui a des brèches par rapport à des émissions de ce genre, des trucs comme ça. Et je suis sûr qu'il en trouvera d'autres encore. Et nous, en tant que nouveau coach dans ce métier, on ne peut que s'en réjouir et s'en féliciter. Et on le félicite et le remercie et lui demande de continuer encore dans cette lancée. Parce que le monde footballistique coldois en a besoin. Des plateaux comme ça, c'est très important et ça doit être riche en enseignement. Et au passage, je vais remercier et encourager mon aîné qui ne ménage aucun effort dans sa localité pour permettre aux jeunes de s'épanouir dans ce métier-là. Et ça, j'en suis certain, j'en ai une certitude. Donc nous, vraiment, on l'encourage, on le félicite. Et c'est à cause d'eux que nous avions osé embrasser aussi ces métiers-là. Nous travaillons ensemble dans une coordination régionale et départementale des écoles de football. C'est pas facile, mais ils sont toujours là en tant que nous. Ils laissent tout, ils viennent. C'est parce que c'est le football qu'ils mettent en avant par rapport à eux. Tout à fait. Donc c'est ça que nous avions. C'est un métier que nous aimons et on est là. Malgré les difficultés, on fait avec. C'est ça. Donc encore une fois, je tenais à remercier tout le monde. À remercier aussi le monsieur de Kolda TV. Il fait beaucoup d'efforts. Voilà, on le voit tout le temps dans les activités sportives. Dans les Facebook, Kolda TV, partout, qui soutient la jeunesse. On l'encourage, c'est pas facile, mais il faut y aller. Il faut y aller, c'est comme ça. Nico Olof di waxe rek voilà. Ku yàgg ci teen moom. C'est bien ça. Merci Yaya de l'ASC Dental. Merci à Boussane. C'était donc tout pour votre émission Kolda TV. Donc Kolda, Navetan Kolda, Vision des coachs. Nous avions donc aujourd'hui sur ce plateau Yaya Dabo, coach de l'ASC Dental, et Abdou Sané de l'ASC Laval. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Et dans les jours à venir, Inch'Allah, nous allons inviter encore d'autres coachs pour parler encore d'autres choses. Merci à vous et merci d'être passé. Merci. Bonne diarama. Merci beaucoup. Merci. C'est portero a essayer. Ils s'entendent d'amis. Wiley, I'm solo, but I'm solo. Moi, football, pas gagner. Moi, ton déco, Lady Joe.